Correction de l'exercice numéro 5 du chapitre 13. On nous dit le méthanoate d'éthyle est un ester utilisé dans l'industrie alimentaire pour ses saveurs fruitées et responsable de l'odeur caractéristique du rhum. La synthèse est réalisée en laboratoire à partir d'acide méthanoïque et d'éthanol selon l'équation donnée. On nous dit aussi, afin de le synthétiser, un premier groupe d'élèves propose le protocole suivant. Introduire 25 ml d'éthanol, une quantité d'acide méthanoïque équimolaire et quelques gouttes d'acide sulfurique dans un ballon. Réaliser un chauffage à reflux pendant 45 minutes. Alors, quelques remarques ici. Le terme équimolaire, équi, ça signifie même, molaire, on fait référence à la quantité de matière. Donc, ça veut dire ici que dans le ballon, il y a autant, en termes de quantité de matière, il y a la même quantité de matière d'acide méthanoïque que d'éthanol. Ensuite, on peut remarquer qu'on nous dit qu'on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique, et donc c'est un élément qui est présent dans le ballon, sauf que dans la réaction chimique, on ne voit pas apparaître un troisième élément. On a bien l'acide ici méthanoïque, ici on a l'éthanol, mais par contre on ne voit pas apparaître l'acide sulfurique. Donc ça veut dire ici que l'acide sulfurique va faire office de catalyseur. Ensuite, suite au reflage, le chauffage à reflux pendant 45 minutes, on nous dit de verser le contenu du ballon dans une ampoule à décanter et d'ajouter de l'eau salée. Après décantation, recueillir la phase organique, sécher la phase organique sur sulfate de magnésium anhydre, filtrer et récupérer l'ester liquide dans un Erlen meilleur taré. Donc taré, ça veut dire dont on connaît la masse ici à vide, mesurer la masse d'ester formée. Avant de débuter la correction des exercices, on peut regarder les données. Donc on voit ici que les données qui nous sont fournies sont les densités des différentes espèces chimiques. Ensuite, on nous donne les masses molaires, ainsi que les températures d'ébullition. Et dernière chose, on nous dit que l'acide méthanoïque et l'éthanol sont solubles dans l'eau salée. Par contre, le méthanoate d'éthyle n'est pas du tout soluble. Maintenant, on va débuter les questions. Première chose, on nous demande de calculer quelle quantité de matière, d'alcool et d'acide sont utilisées ici dans cette synthèse. Donc on va calculer tout d'abord la quantité de matière d'alcool. Donc pour calculer la quantité de matière d'alcool, on va utiliser ceci. Alors une quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Et pour déterminer la masse ici, on va utiliser la masse volumique. Donc la masse volumique, on l'obtient à partir de la densité. Étant donné que la densité, c'est la masse volumique de l'espèce chimique divisée par la masse volumique de l'eau. Et à ce moment-là, donc on a ici pour l'alcool une masse volumique de 0,79 g par millilitre. On a 25 millilitres, donc ça nous donne la masse ici d'éthanol et on divise par la masse molaire et on obtient une quantité de matière d'alcool de 0,43 mol. Dans l'énoncé, on nous dit que le mélange entre l'éthanol et l'acide méthanoïque est un mélange équimolaire, donc on aura la même quantité de matière pour l'acide, donc c'est-à-dire aussi 0,43 mol. Et donc on a répondu à la première question. Quel est le rôle de l'acide sulfurique? On en a parlé tout à l'heure dans la description du protocole. Ici, il va faire office de catalyseur. Et son objectif, c'est d'accélérer la transformation chimique, donc de diminuer la durée de la synthèse. On nous demande de dessiner une ampoule à décanter et de préciser, en précisant la position des phases aqueuses organiques et leur contenu. Donc, on va avoir ceci comme réponse, avec le schéma. Voilà. Donc, tout d'abord, au niveau du dessin, donc on a notre ampoule à décanter. La phase aqueuse est ici en bas et la phase organique sera au-dessus. Alors, pour savoir la position des phases, on utilise les densités. La phase aqueuse fait référence à l'eau, donc on voit que sa densité, elle est égale à 1. Et la phase organique, c'est celle qui contient notamment notre espèce chimique, le méthanoate d'éthyle. On voit que sa densité est plus petite que celle de l'eau, et donc à ce moment-là, la phase organique se trouve au-dessus. Donc la phase organique est au-dessus car sa densité est la plus petite. La phase aqueuse est constituée d'eau salée, d'acide méthanoïque et d'éthanol. Et la phase organique ne contient que du méthanoate d'éthyle. Question 4, on nous demande de déterminer la masse théorique d'ester obtenue. Donc,
si la réaction, elle est totale. Ici, la quantité de matière, ici, dans l'équation, on voit que tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Donc ça signifie que les deux réactifs, ici, la valeur de X max possible, ce sera 0,43 mol. Ce qu'on doit résoudre comme équation petit n moins X max égale 0. Donc ça nous donne X max égale à 0,43 mol. Et donc, comme la quantité de matière d'ester formée, ce sera aussi 0,43 mol, vu qu'elle sera égale à X max. Et donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour calculer la masse maximale, une fois que l'on a calculé la quantité de matière d'ester, 0,43 mol, il suffit de multiplier par la masse molaire de l'ester, et on obtient une masse maximale de 31,8 grammes. Question 5, on nous demande de calculer le rendement R1 de la synthèse, sachant que la masse d'ester recueillie est de 21 grammes. Donc là, on va repartir de la définition du rendement. Le rendement est, ici que l'on va noter R1, est égal à la quantité de matière formée divisé par la quantité de matière maximale, donc ici de l'ester, donc ça fait 21 sur 31,8, donc ça nous fait un rendement de 0,66, soit 66%. Ensuite, on nous dit devant la valeur du rendement de la synthèse qu'il juge peu élevée, un deuxième groupe d'élèves fait des recherches sur les propriétés de la réaction. Ils apprennent que dans le ballon, le mélange a évolué vers un équilibre chimique, c'est-à-dire qu'il se produit à la fois la réaction de synthèse de l'ester, mais aussi la réaction de la destruction par hydrolyse en présence d'eau formée, d'où un rendement de faible valeur. Il suggère alors de modifier le montage à reflux du protocole précédent et propose le montage ci-contre qui ne permet pas d'obtenir un équilibre, formant ainsi de manière continuelle de l'ester. Donc ça signifie ici, en fin de compte, et ça va expliquer aussi pourquoi il y a un signe égal, lorsqu'on réalise ce type de réaction, ici, je vais avoir une double réaction. Au départ, je vais avoir cette espèce chimique qui va réagir avec celle-ci pour former ça et ça. Par contre, au fur et à mesure que je vais former ces deux produits, ces deux produits vont être en quantité de plus en plus importante et à ce moment-là, ils vont réagir ensemble pour former cette espèce. Et ce qui explique ici ce symbole égal, en fin de compte, c'est un symbole égal, mais ça signifie en fin de compte qu'il y a une double réaction. Une réaction qui se réalise dans ce sens et une réaction qui se réalise dans le sens opposé. Et à un moment donné, ces réactions vont se faire à des vitesses, à la même vitesse, et donc on va parler d'état d'équilibre. Donc pour éviter cet état d'équilibre qui se manifeste par la présence de manière conséquente des produits dans le milieu réactionnel, on va changer le montage. En fin de compte, on va utiliser ce montage et ça va permettre d'éliminer un des produits que l'on va former ici, et de ce fait, si on élimine un des produits, la réaction de destruction ne va jamais se réaliser. Donc quel est le nom de ce nouveau montage? Ici on voit qu'on a on va avoir un montage qui ressemble à une distillation, étant donné qu'on a une colonne de Vigreux, on a le réfrigérant. Donc à la fois ici on va faire un montage, on va fabriquer notre espèce chimique, donc on va faire la transformation et en même temps on va en faire la séparation. Tout ça en une seule étape. Donc ici on a un montage distillation. Pourquoi ne faut-il pas dépasser une température de 54 degrés dans la colonne? Parce que ici, si on utilise les données, on voit que les 54 degrés, ça correspond à la température d'ébullition du méthanoètre d'éthyle. Donc tant qu'on aura une température ici affichée par le thermomètre de 54 degrés au niveau des vapeurs, ça signifie que l'espèce que l'on est en train d'extraire, c'est le méthanoètre d'éthyle, c'est-à-dire l'espèce chimique que l'on veut former. Et donc si la température diffère de 54 degrés, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai plus de méthanoètre, et donc à ce moment-là, mon distillat risque d'être impur. Donc là, on veut juste éliminer l'ester pour rompre l'équilibre. On nous dit au bout de 45 minutes, on recueille un volume de 31,5 ml d'ester, calculer la masse d'ester obtenue. Donc là, pour calculer la masse à partir du volume, on va utiliser la masse volumique. Donc ça va nous donner M égale ρ fois V, sachant que la masse volumique, on l'obtient à partir de la densité. Lorsqu'on a une densité de 0,91, ça signifie derrière que la masse volumique elle est égale à 0,91 g par millilitre ou 0,91 kg par litre.
Nous, on va raisonner en grammes par millilitre. Et ensuite, on peut calculer le nouveau rendement. Donc là, on recalcule le rendement avec les nouvelles données et on obtient un rendement R2 égal à 0,90, soit 90%. On nous demande de conclure au niveau de l'exercice, mais ici on se rend bien compte qu'en empêchant l'équilibre de se former, on augmente le rendement de la transformation. Et ça clôture la correction de cet exercice.